On l'entend bien. D'accord. Fait que municipalité de Saint-Fulgence, ordre du jour, séance ordinaire du 4 novembre 2024. Ouverture de la séance ordinaire et constatation du quorum, le quorum du quorum. Je vous remercie beaucoup de votre patience, parce que c'est sûr que ça a pris un petit peu plus de temps, mais il fallait le faire. Adoption de l'ordre du jour. Est-ce que quelqu'un pourrait proposer l'ordre du jour? Adrien, secondé par Henri Paul. 2. Approbation du procès verbal. 2.1. Séance ordinaire du 7 octobre 2024. Est-ce que tout le monde a pris connaissance du procès verbal? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait le proposer? Martin, secondé par Robert. 3. Affaires spéciales. 3.1. État comparatif. Présentation. On peut juste dire que dans le fond, ça va être présenté au conseiller, une séance plénière, pas la semaine prochaine, l'autre après. En fait, c'est une obligation de le présenter au conseiller. Ça fait que là, il y a juste qu'on ne peut pas le présenter ce soir, mais ça va aller bientôt. As-tu quelque chose à rajouter? Oui, c'est ça. Une résolution qu'on pense, on peut l'entériner si vous voulez. As-tu besoin d'un proposer? Ok, Robert, secondé par Henri Paul. Au moins, ça veut dire que tu as fait ton devoir. Merci. Correspondance, M. Tremblay. Madame Sabrina Girard, technicienne en droit à la ville de Saguenay, qui nous transmet le règlement VS 2024-77. Monsieur Sam V. Arsenault, humoriste, animateur, comédien et propriétaire du studio chez Denise, originaire de Saint-Fulgence, propose des spectacles d'humour en soirée ou en festival à l'intérieur d'une salle ou de plein air dans un parc. Offres sont proposées avec d'autres humoristes aussi. Une vidéo accompagne la lettre qui a été transmise aux membres du conseil. Fait que, on va regarder ça. Madame Mariko Watanabe, copropriétaire et secrétaire trésorière du domaine Merlac, qui présente une demande de cession en faveur de la municipalité de Saint-Fulgence d'un chemin Merlac mesurant approximativement 1,2 km de la compagnie Domaine Merlac à construire. Il est présentement 12 terrains vendus, puis plusieurs avec construction, et d'autres sont prêts cette année. C'est les trois. On va étudier cette demande-là, et puis en regard avec un nouveau règlement qu'on va bientôt mettre en place là, sur la standardisation, lors de l'acceptation de chemin de tolérance. On va regarder ça. Merci beaucoup. Aide aux organismes, M. Tremblay. Aide aux organismes, on a Mme Denise Coutier, donc le présidente de cette fermière à Saint-Fulgence, qui sollicite au nom de l'organisme une somme de 1 000 servant à organiser la 4e édition du marché de Noël, activité qui va se dérouler dimanche le 17 novembre prochain. Donc, la salle multifonctionnelle des profits iront au séjour de Marie Fitzbach pour femmes victimes de violences de la région, pour la cause des femmes, la violence chez les femmes. Donc, La FADOC aussi? on a aussi, oui, est-ce qu'on passe au vote tout de suite ou on attend? Ah, bon, ok. Je propose Martin et Robert. 750. Ça avait été 750 Ah, qui avait été proposé en plénier. Le même montant que l'année passée. Ils vont nous faire des belles affaires. C'est Robert et Martin qui a dit ça? Oui. Monsieur Régent Dufault, membre du comité pour le Noël des enfants organisé par les Chevaliers de Colomb de Saint-Fulgence, sollicite un soutien financier pour l'activité qui se tiendra le 8 décembre prochain à la salle de Chevaliers au 150 rue Saguenay. On attendrait, lui, on aimerait ça avoir un offre exact pour... Oui, M. Dufault, ouais. M. Régent Dufault. Quel montant vous désirez? Non. Écoutez, c'est une activité des Chevaliers de Colomb qu'on fait tous les années. Le 8 décembre, on vise la communauté. Donc, demain, je vais déposer l'offre à l'école de Montmarais. On vise les enfants de 4e kilomètre maternelle jusqu'à la 6e année. On aimerait avoir 500 $ pour couvrir les achats de chips, de bonbons, de choses comme ça. Et puis, est-ce qu'on est seul participant? Vous avez d'autres Chevaliers de Colomb qui déposent quelque chose? Ou... Oui, on a déjà reçu une subvention du 4e degré. OK. Qui vont nous aider. On est 4 dans le comité. Donc, tous les enfants vont être présents à Noël. Et il va aussi les cadeaux qui vont être fournis par la caserne des joies. D'accord. Ça va se passer tout après-midi. Merci beaucoup, monsieur. Et une question, mais vous allez offrir aux autres enfants qui vont pas à l'école aussi la même chose? Comment vous allez... Écoutez, on est obligé de cibler un âge.
parce que la capacité de la salle aussi est de 140 personnes. Alors, comme c'est pour la communauté, on vise l'école. Ils ont déjà 150 enfants qui sont déjà. Fait que les autres enfants de la municipalité. On vise l'ensemble. Ça va être c'est déjà annoncé pour la municipalité aussi. Mais notre bassin de regroupement d'enfants, c'est l'école. Mais Est-ce que il les n'y a pas les autres pareil? Non, on ne refuse pas les autres. Est-ce que l'école participe financièrement? Je ne crois pas. Avez-vous d'autres questions? Merci. Mais la prochaine année, c'est préférable d'avoir une demande avant le conseil avec un montant dessus. C'est beaucoup plus facile pour le vote. On va s'en parler la prochaine qu'on va planifier ou vous voulez voter tout de suite? À quel moment vous avez besoin de votre réponse? Le plus tôt possible, on fait ça le 8 décembre. On a donné jusqu'au 22 novembre, parce qu'il faut que le 23 novembre, je donne la liste à la caserne des pompiers pour avoir les jours. D'accord. Non, ok, bon, on peut juste proposer. Oui. On va le propose. Oui. 500 $. Oui. 500 $? Oui, c'est ça. C'est important. OK, mais proposeur Martin, secondé par Dominique. Bon, ben, merci. Fait que ça nous fait plaisir, faites une belle activité. Merci. On a une dernière demande d'aide aux organismes qui est Mme Angèle Tremblay, présidente de la FADOC de Saint-Fulgence, qui réitère sa subvention annuelle à la demande à tous les ans, que je peux comprendre, de 1 000 $, servant à financer la participation de ses membres à diverses activités sportives régionales et même provinciales, ainsi qu'à maintenir une bonne qualité de service auprès des membres qui participent aux activités offertes. L'année passée, on avait donné 750. Les comptes sont confortables avec 750 sur un proposeur. Dominique, c'était-tu ton compagnon ou c'était-tu voté pour? Vos projets, c'est... Secondé par J'aimerais revenir au point 2, s'il vous plaît. C'est pour M. Régent Dufour. Moi, j'avais parlé parce que je suis au comité. Oui. Que ce serait possible qu'on ait le camion de pompier qui viendrait transporter le fermoir. Comme activité. Je pense que ça peut être possible avec M. Caron Oui, mais il y a... ou un autre pompier disponible. Il n'y a pas de problème de charge, les affaires comme ça. Je ne sais pas si c'était midi. Je crois bien. En tout cas, on peut poser la question au chef pompier. Si on va voir, si jamais il y a une problématique, J'ai déjà posé la question à M. Caron. Ouais. On a eu une réunion, puis il m'a dit qu'il n'y avait aucun problème, mais sauf qu'il fallait le demander à la municipalité. Ah, OK. Ça fait que. D'accord. OK. Affaire, c'était voté, la FADOC, oui, c'est là. 6, affaire diverses. 6.1. L'énergement de trottoir et transport de la neige usée pour les saisons 24, 25, 25, 26, 26, 27. Adjudication. Monsieur Tremblay. Donc, une demande de prix pour le déménagement des trottoirs et le transport de la neige usée pour la 24-25 a été demandée à 3 entreprises. Donc, un seul entrepreneur est intéressé à effectuer le mandat. La soumission a été reçue dans les délais prescrits. Donc, un montant de 37 941,75 à chaque année, taxe incluse. Donc, ça sera octroyé à la fin de l'an au foin le seul soumissionnaire conforme le contrat d'aménagement. Proposé. Robert, secondé par Avril. 6.2. Conclusion d'une entente relative à l'entraide dans le traitement d'eau potable et des eaux usées entre la municipalité de Saint-Fulgence et les municipalités de la MRC du Fjord du Saguenay, autorisation. Vous savez, c'est de plus en plus populaire. Et puis, on en a plusieurs d'ailleurs avec Saint-Rose, dans le fond, de les incendies, on a une coopération intermunicipale. Et puis là, dans le fond, au sein de la MRC, on avait trouvé une problématique, là, surtout ces gens qui ont besoin de qualifications spéciales comme le traitement des eaux. Fait qu'on s'est ramassé, il y a certaines municipalités qui étaient presque rendues à fermer le réseau d'eau parce qu'il n'y a pas de personnes qualifiées sur place. Fait que là, on a regardé les ressources et puis là, on a conclu que, dans le fond, on va se faire une entente entre nous pour pallier, là, mettons qu'on a une grosse problématique, une municipalité pour pouvoir nous aider. Fait que là, on met la base de cette entente-là, et par la suite, ben là, on va mettre des modalités, savoir, ben oui, comment ça va être
être facturé, puis comment ça va fonctionner en arrière avec les unités syndicales. Il y a des affaires qui vont être regardées. Mais là, ça, c'est vraiment pour mettre la base là, de l'entente relative, d'emploi. Est-ce que information additionnelle, c'est clair? Bon, le but, c'est de partager des ressources puis des équipements. Entre les 13 municipalités de la MRC, l'entente est gérée par la MRC. Donc, la résolution demande d'être autorisée à signer cette entente-là. Martin Proposeur, secondé par Henri Paul. On ne peut pas être contre là-dessus. 6.3. Motion pour la liberté intellectuelle en bibliothèque publique. Je vous en dis, vous voulez laisser la lire spécialement là, pour c'était quoi l'objectif de cette motion-là? C'est parce que la bibliothèque publique est au centre d'information de proximité, puis qu'elle met à disposition à ses usagers une grande diversité de savoir de l'information. Et puis aussi, elle offre des œuvres et des documents reflétant différents points de vue. Donc, c'est plusieurs points qui font que plusieurs situations partout à travers le monde aussi qui laissent de craindre le rôle fondamental des bibliothèques de diffuser des contenus diversifiés dans le respect de la liberté intellectuelle et d'expression. C'est vraiment d'appuyer cette cause-là de liberté intellectuelle. Donc, la résolution va permettre de pouvoir l'envoyer à la cause. Là. Parce que dans le fond, moi, ce que j'ai vu, dans le fond, lorsque je regardais ce texte-là, c'est un peu comme il y a des groupes qui voulaient s'opposer à avoir certains types de lecture dans les bibliothèques. Fait que c'est tout ce mouvement-là qui a fait, en tout cas, moi, ce que j'ai lu entre les lignes, qui a fait en fait que cette motion-là prenne forme. On va dire, écoutez, c'est la culture, c'est la liberté, on peut tout avoir, puis au pire, la vie, lisez-les pas. Ça fait que. Est-ce qu'il y aura un. Oui. On pourrait peut-être s'en servir pour notre bibliothèque, pour avoir notre bibliothèque. Mais, tu sais, ça a du bon sens. Il y a l'importance d'une bibliothèque, je pense que c'est bien écrit. On s'en sert pour essayer d'avoir une bibliothèque. OK, on va l'utiliser. C'est les proposants. Parfait, secondé par Dominique. 6.4. Déneigement, excavation, Clément Tremblay, adjudication, M. Tremblay. Toujours dans la gestion de la neige, donc le dépôt de bordereau de soumission par excavation Clément Tremblay sur une demande de prix pour procéder au déneigement ce coup-là pour Lens-à-Pelletier, Pointe-au-Pin, Saint-François, par route Morissette. Donc ça revient à environ une soumission de. Ben, pas environ, c'est une soumission de 86 872,10 sans les taxes. Donc, ça a été. Le chemin dans Saint-Pelletier de 3,6 km à 21 666,10, Pointe-au-Pin à 25 000, Pointe-au-Pin pour la côte à 8 880, donc Grand Saint-François à 29 646, la route Morissette à 1 680. Donc, la résolution est pour donner le mandat. J'ai compris où c'était les chiffres à peu près. Sont identiques à l'année passée. Oui, à peu près l'année passée, oui. Oui. Environ 6 000 du kilomètre, là, on fait exception de la côte, là, qui est un cas spécial. Là. Ça fait que 6 000 du kilomètre, c'est à peu près ça l'année passée. L'excavation peut mettre en ligne va conserver ses prix. Henri Paul le propose, secondé par Robert. 6.5. Programme d'aide à la voirie locale, PAVL, volet entretien des routes locales, dossier HFK 79988. Monsieur Tremblay. Le ministère des Transports a reçu une compensation de 112 000 pour l'entretien des routes locales. Il a fait entre autres l'ancienne navire avec et d'autres rechargements partout dans la municipalité. Ça fait que c'est pour envoyer au ministère des Transports pour dire que l'utilisation de la compensation visant à l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments de pont situés sur les routes, la responsabilité incombe à la municipalité conformément aux objectifs du volet entretien de routes locales. Donc c'est pour confirmer qu'on a respecté les critères du ministère des Le Transports. 112 000 est dépensé. T'as pas une idée? Merci, Marc. Proposé par Robert, secondé Henri Paul. Politique familiale, rapport final du dépôt. En fait, c'est notre politique familiale qui vient en aboutissement. C'est seulement que le dépôt, dans le fond, la formulation finale va être faite avec des infographistes, ces choses-là, mais dans le fond, ça va nous permettre là, de voir le bout du tunnel. Ça a très bien été. Est-ce que l'information complémentaire, non? Adopter la politique et le but de la résolution. Proposé par
proposé par J'étais sur le comité, ben oui, Henri-Paul et Dominique. Je vais proposer. J'ai dit ça. 6.7 a été retiré du conseil municipal. 6.8, vitesse rue du Saguenay, éco durant Saint-Louis, réseau appartenant au ministère des Transports et de la Mobilité durable, MTNV, modification. Donc, c'est en lien avec le document supplémentaire sur les chaises. Donc, le but du document, c'était de montrer un petit peu la réalité de notre milieu par rapport aux vitesses. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure, après la lecture des comités. On va l'adopter, on va revenir là-dessus en détail, de savoir la proposition des MTQ. Ça fait que la résolution dit la vitesse à 40 km/h sur l'entrée ouest du village jusqu'au 206 au Saguenay, à 50 km/h au lieu de 70 km/h sur une longueur de 815 mètres sur la pente sinueuse de la côte du Saint-Louis. Puis un arrêt obligatoire toute direction à l'intersection de la rue de la Pernache et de Saguenay. Donc, de demander la résolution demande au MTMD d'ajuster la signalisation complète à la fonction de la nouvelle vitesse et de mettre l'arrêt. On va vous en parler. Est-ce qu'il y a un proposeur? Adrien et Robert. Urbanisme en 7.1, règlement. 7.11, règlement numéro 2024-03. Modifiant le règlement de plan d'urbanisme numéro 2015-02 pour tenir compte de l'amendement au schéma d'aménagement et développement révisé SPDR de la MRC du Fjord du Saguenay numéro 21437 ayant pour objet de remplacer l'affectation industrielle de parcs technologiques axés sur la transformation des produits forestiers par l'affectation d'écoparcs agro-industriels et d'y appliquer un plan particulier d'urbanisme PPU. Donc, c'est ça, c'est exactement l'adoption des projets que je viens de vous lire tantôt. Donc, ça, c'est le premier. Là, est-ce que c'est celui-là que je fais voter ou c'est le 7.11? Là, il faut voter pour l'adoption. Ça fait que 7.1, second projet de règlement adoption. Est-ce qu'il y a un proposeur pour Martin et Adrien? J'ai une question. Est-ce qu'on peut mentionner que c'est pas unanime? Ah, ok. Mais dans le fond, on va passer au vote. Oui, on va passer au vote. Est-ce qu'on peut l'amender? L'amender. Parce que moi, j'ai pas eu la même information ce soir que. C'est quoi? Mettons qu'on a un projet, je pensais qu'il y avait une consultation. Et la consultation publique a eu lieu tout à l'heure. Oui, pour les projets spécifiques. Les projets spécifiques, on n'est pas rendu là. Dans le fond, c'est lorsque. Oui, mais une fois que c'est permis, ça peut juste être accepté sans que nous on ait. Non, c'est juste le zonage rend possible l'industrie, mais l'industrie, elle va falloir que ça passe au conseil municipal. Ils disent, nous autres, on est d'accord pour une salle, mais pas. Tantôt, vous avez dit les deux, c'est pour ça. Pas les deux. Vous avez dit que si c'est permis dans le règlement, nous, on n'a pas notre mot à dire. Non, du tout notre moitié. Ça, c'est sûr. C'est parce qu'il faut comprendre, tu sais, qu'on adopte le règlement. On n'adopte pas aucun projet en soi. Ça serait jusqu'à un comité comme le comité d'urbanisme. Exactement. Ça Le pourrait être comité ça. d'urbanisme qui va Moi, je suis pas sûr que- présenter. Présentement, c'est pas un comité, là, on est dans quelque chose. Un règlement. On n'avait pas de règlement pour pas s'en aller. Si tu n'as pas de règlement, tu ne peux pas accepter aucune industrie. Là, tu mets un règlement pour accepter les industries. Et lorsque les industries vont avec des projets, ils vont voir. Est-ce que chaque projet va être scruté par le conseil, accepté ou refusé? Effectivement. C'est un petit peu comme quelqu'un veut créer une rue. Quand quelqu'un veut faire une rue, il vient nous voir. On lui donne, on l'encadre avec notre réglementation. Puis après ça, on suit là-dedans, tu sais, on regarde ce qu'il fait. Tu sais, je veux dire, on On n'a va pas, voir chaque projet. on n'a pas le droit de s'impliquer. Ben, c'est sûr que la municipalité s'implique, là. Oui, là, on est juste au règlement. C'est juste. Là, on parle juste de règlement. Là, on parle pas de vote de projet ou de quoi. Oui, mais par la suite, chaque projet est voté par le conseil. Oui. Ou si vous décidez d'avoir un comité exécutif à côté, ça va être le comité exécutif qui va être voté. Ouais. Ma question suivante, je vais est-ce que vous pouvez me permettre, est-ce que l'urbaniste il va trouver de présenter le projet à l'urbaniste? Ben, mettons là, que ça dépend. Ça dépend de quelle base on décide de développer le parc industriel. Exact. Disons que vous arrivez, là, mettons qu'Ariane part. Ça veut dire que le lendemain matin, là, je veux dire, c'est un projet de 1,3 milliard. Il va falloir peut-être s'engager comment ça s'appelle ça, un directeur qui fait du terme, là,
qui va gérer les choses, puis qui va avoir, il va se dire, ben, il va faire un conseil d'administration. Comme ils ont fait avec Coca-Cola. Ben oui, c'est ça. Par contre, si ça arrive à une entreprise, puis dans le fond, il arrive, puis le conseil dit, ben nous autres, on ne veut pas s'occuper de ça, on veut le donner à l'urbaniste. Vous le donnez à l'urbaniste, tu sais, il y a des décisions qu'on va prendre, mais là, on est juste dans l'hypothétique. Là, on fait juste le règlement, le reste, c'est les choses qui vont se mettre en place. C'est vraiment, je tiens à préciser aussi que c'est vraiment le début de quelque chose aussi, parce que, tu sais, après ça, il faut faire des rues, il faut faire des réseaux, comment ils vont s'installer, il va y avoir des faux sceptiques, il va savoir, tu sais, c'est tout ça que le règlement regarde un peu. Ça regarde aussi, tu sais, c'est vraiment le début, là, on n'a rien fait encore. Après ça, il va falloir penser comment on va gérer le site, comment on va donner accès aussi, tout ça. Là, Donc, est-ce qu'il y a un proposeur pour le règlement? Oui. Martin, secondé par Henri-Paul. On va passer au vote pour s'assurer là, que si les dissents sont bien identifiés. Qu'est-ce qui sont pour le règlement? Qui est-ce qui sont? T'es pour, Dominique, ou contre? C'est mon bon poignet. OK. Donc, qui est-ce qui sont contre le règlement? Donc, on a une personne qui est contre. Donc, le règlement est adopté. 7.1.2. J'aimerais expliquer pourquoi. Ah oui, d'accord. Ouais. Ce qui me, je suis pas contre faire le règlement pour affecter cette zone-là à autre chose. Ce qui me dérange, c'est la panoplie d'usages qui sont autorisés, particulièrement les usages liés à l'industrie minière, qui sont, là je peux lister, les usages liés à l'industrie minière, industrie liée à la transformation du bois et des produits dérivés émanant des mines ou de l'industrie extractive, commerce de gros lié à l'industrie minière, etc. Et de l'accent aussi, comme il a été mentionné tout à l'heure, mis sur l'élaboration d'un environnement réglementaire favorable à une entreprise comme Ariane Phosphate, qui impliquerait l'amélioration d'un chemin et l'établissement d'un port en eau profonde. Je sais qu'il ne serait pas un sans fulgence, mais je ne pense pas que de dire ah, bah, c'est pas chez nous, c'est un peu plus loin, c'est plus loin, la mine ne sera pas là, que c'est une raison pour ouvrir grand les bras à l'industrie minière. Et je trouve qu'en plus, une industrie comme celle-là, plus d'autres industries qui ont été mentionnées, comme le minage de crypto-monnaies, des centres de traitement de données, etc., ce ne sont pas des usages qui se prêtent à un lieu qui se tarde d'être pour le développement durable, si on entend par là protection de l'environnement. Donc voilà. Merci. 7.1.2. Règlement numéro 2024-04, modifiant le règlement de zonage numéro 2015-03, en concordance avec le règlement d'amendement au plan d'urbanisme numéro 2024-03. 7.1.2.1, second projet de règlement adoption. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait le proposer? Robert, secondé par... Exactement. C'est la suite. Henri-Paul. Est-ce que, on va passer au vote pour s'assurer, est-ce que quelles personnes sont pour le projet? Oui. Pour? OK. Donc, on a 1, 2, 3, 4 personnes pour et contre le projet. Une fois qu'il y a on ne fait pas dans l'abstention. Ouais, ça fait soit oui, non. Oui. OK. Il n'y a pas d'abstention. Le maire, elle doit s'abstenir, pas nous autres. Le maire, elle peut avoir un souci. 7.1.3, règlement numéro 2024-05, ayant pour titre plan d'implantation et d'intégration architecturelle. 7.1.3.1, second projet de règlement adoption. Est-ce qu'un proposeur? Robert, secondé par Martin. Est-ce que quelles personnes sont pour le projet? 2, 3, 4, 5. Quelles personnes Quelles personnes sont contre le projet? Sophie. Parfait, le projet est adopté. 7.2, dérogation mineure. 7.2.1, Mme Suzanne Campion et M. François Tremblay, lot 6 089 035 1780 route Tadoussac, DM 24 M. Blackburn. C'est que Mme Suzanne Campion et M. Tremblay demandent une dérogation mineure pour agrandir un bâtiment complémentaire de 141 m² à 171 m².
En fait, ils veulent remplacer le 141 mètres carrés, c'était ces deux bâtisses temporaires, puis là, ils vont faire une bâtisse complémentaire, unique. Par contre, la bâtisse va dépasser de 21 mètres carrés la superficie de la bâtisse principale. Puis, vu que c'est une maison mobile, ça n'affecte aucunement la façade des voisins. C'est une maison mobile. Oui, c'est une maison mobile. C'est pour ça qu'il y en a une qui est 150 mètres carrés, puis l'autre 161 mètres carrés. C'est un garage qui est fait pour abriter. Il est en construction, puis là, donc, c'est des temporaires, il va devenir permanent. C'est favorable? Oui. Est-ce que information complémentaire, M. Tremblay? C'est correct? Non, c'est correct. Parfait. Proposeur? Proposé. Secondé par Henri Paul. 8. Règlement. 8.1. Règlement numéro 2024-06 de régie interne prévoyant notamment des normes concernant le maintien de l'ordre, le respect et la civilité durant les séances du conseil municipal de la municipalité de Saint-Fulgence. 8.1.1. Avis de motion. Est-ce qu'il fallait quelqu'un pour le donner? On n'entérine pas. Ça prend quelqu'un qui donne la motion. L'avis de motion, c'est résumé. La dépose, c'est ça. Moi, c'est sûr que C'est l'avis de motion qui permet de déposer le règlement. OK. Maintenant, Robert, il propose ça. L'émission. aucun problème avec ça. Le règlement numéro 2406, ce règlement interne prévoyant notamment des normes concernant le maintien de l'ordre, le respect et la civilité durant les séances du Conseil et de la municipalité de Saint-Fulgence. En fait, c'est un projet pour que l'ordre règne et que le civisme règne dans la salle du Conseil. C'est pour ça qu'on propose ça. Et là, j'ai pas même pour l'heure, 8.1.2, projet de règlement d'adoption. Là, j'ai besoin. C'est ça. Donc, vous en parlez tout à l'heure de ce projet, plus en détail. Proposé par Henri Paul, secondé par Robert. Est-ce qu'on mentionne les modifications qu'on a quand il viendra des modifications? Là, on propose pas. Mais on va pouvoir le modifier. Oui, Oui, je peux parler un petit peu par rapport à ça. Dans le fond, dans les étapes du processus, dans le fond, aujourd'hui, c'est qu'on fait, c'est qu'on donne l'avis de motion et puis on dépose le projet de règlement. Après ça, il peut être modifié s'il y a des commentaires, un petit peu le même principe que tantôt, mais c'est parce que dans l'urbanisme, il y a des étapes supplémentaires. Là, comme les projets que j'ai passés tantôt, c'est le deuxième règlement de projet. Dans ce cas-là, il n'y a pas de deuxième règlement de projet. Là, dans le fond, on l'adopte la prochaine fois. Là. Ça fait que dans le fond, lui, on dépose. On fait la motion, on dépose, il y a une modification, après ça, on adopte le prochain. Il faut que je l'adopte absolument en 2 séances. Ah, celui qui a 30 ans, on pourrait changer des. Oui, on peut changer des choses entre temps. Oui, je vais juste expliquer, c'est quoi qui a été demandé. Ce qui était pour moi, une des choses que j'ai demandé, je pense qu'elle a été approuvée de façon majoritaire, hein, c'est que dans le règlement, ça mentionnait que la période de questions du public serait limitée à 30 minutes. Personnellement, je trouvais ça trop court parce que pour des sujets qui peuvent être litigieux, on l'a bien vu quand la consultation publique ça a pris presque une demi-heure, mais ça aurait pu prendre plus longtemps. Donc je demandais à ce que ce soit allongé. Après, il y aura peut-être d'autres modifications. Mais... On va regarder ça, mais c'est tout à fait raisonnable. Est-ce qu'il y a un proposeur? Oui. Ah, c'est déjà fait. C'est parfait. 2.2, règlement numéro 2024-07 sur la gestion contractuelle et abrogation des règlements 2018-05 et 2021-05. 8.2.1, un avis de motion. Y a-t-il quelqu'un qui peut déposer la motion? La gestion contractuelle. Oui, c'est juste pour donner l'avis qu'à une séance ultérieure de ce conseil, on va proposer ou fera proposer pour adoption le règlement numéro 2024-07 sur la gestion contractuelle et abrogation des règlements 2018-05 et 2021-05. Merci. 8.2.2, projet de règlement d'adoption. Est-ce qu'il y a un proposeur pour l'avis de motion, pour la résolution? Robert, second départ. Henri Paul. Je tiens à préciser quand même que ces deux règlements-là qu'on vient de passer, c'est des lois qui nous obligent à les modifier par rapport à des nouvelles normes qu'il y a eu dernièrement. On a jusqu'au 6 décembre normalement pour être conforme. Même sur les forces après, c'est pas la fin du monde, mais dans ce cas-là, on va être dans les temps requis.
si on les passe le prochain conseil. Là. Ça fait que, c'était la régie interne et puis par rapport à la gestion de la salle du conseil. Puis lui, c'est par rapport à la gestion contractuelle, par rapport à quand on donne des contrats justement sur de gré à gré et sur invitation, puis par rapport à ça. OK. Approbation des comptes, M. Tremblay. J'ai Achille Tremblay et fils, 3022,57 pour des rénovations à la caserne, protecteur pour le trottoir de bois, entretien de bâtiments et petits outils. Adénergie, 907,15 pour les services de gestion d'équipement. Association de club dans sa pâtissier, 689,85 pour les règlements d'association. Association Lac-Pazard, 5796,74 règlement d'association. Association La Carvée, 10 380 pour l'entretien de chemin, subvention MRC du Fiat. Autolook Inc., 277,44 pour les inspections mécaniques à SRAQ. André Bélanger pour des repas lors de la formation. Blackburn et Blackburn, 102,63 pour contrat, copie facturable pour le photocopieur. Brassard et Bureau, 224,97 papier d'imprimante, agenda, cahier, spirale. Et Alex Brisson pour la gestion des barrages par rapport au castor. Centre du camion Procam Saguenay, 173,27 pour la réparation de camions pompiers. Communication télésignal, 3046,84 pour la facturation nationale de 4 radios de pompiers. Construction SRB, 767,80 pour le sillage des trottoirs de la rue 184 Saguenay. Gabriel Côté pour le repas de formation. Le Cybernaut 216,76 pour le backup en ligne. De Vicom 1232,27 l'amélioration continue et mise à jour des extensions. Électricité Grimard 809,70 pour un démantèlement de vieux câblages à l'ancienne alimentation d'exploration. Encréco 34,48 pour le cartouche d'encre. Entreprise Cyril Tremblay, 2638,67 pour la gestion à l'éco-centre. Préparer et finir les préparations pour l'asphaltage. Entreprise Villeneuve, 241,45 pour l'entretien de chemin dans sa pelletier. Eurofin, 970,39 pour l'analyse bactériologique pour l'eau potable. Evangard Fire Safety, 367,81 pour la lumière d'urgence et des batteries de secours. Fédération québécoise et municipalité, 244,57 pour le soutien dans l'eau usée et des honoraires professionnels. Financière, Sun Life, 42,37 pour l'aide aux employés. Obligation virtuelle et micro-santé. Fonds de l'information foncière sur le territoire, 66 $ pour les habilitations. Michel Fournier, 292,17 règlement d'association de villégiature pour la vigie du FIA. FQM Assurance, 5121,91 pour les assurances. Garage Bergeron Tremblay, 3093,21 pour les réparations de camions pompiers, pose de balancement de pneus. Infopage 158,61 pour les téléphones des pompiers pour 31 utilisateurs. Interligne 2395,85 pour du marquage de corridors scolaires. Julie Simon en service conseil pour 3104,33 pour les services de règlement d'urbanisme. LCR, vêtements et chaussures 48,25 gants de municipalité. Gants de travail pour les employés de la voirie. Monsieur Lemire, Serge Lemire pour le cellulaire annuel, 1271,90. Les entreprises Jean-Yves Laberge, 55 065,44 pour les travaux d'asphaltage de chemin. Lumen, 209,40 pour l'achat de lumière. Michel Tremblay, 4 000 $ pour l'affiche devant le Café des Marais. MRC du Fjord du Saguenay, 69 539,23 pour la cote-part d'achat, recyclage, matière organique et résiduelle, avril, mai, juin 2024 pour les téléphones. Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord, 3817,93 pour le partage des ressources et puis du personnel. Yann Pelletier, 1890 pour la formation pour les opérateurs à l'autopompe.
Petite caisse 130 pour des frais divers, d'équipement, des achats et de l'informatique. PIC Construction 4416,25 pour compenser MG20 du pavage, la gestion de vieux pavage. Pneus mécaniques AP 80,48 pour l'entreposage de pneus. Princesse Auto 57,48 pour l'interrupteur à flotteur pour le 340 ou Saguenay. Raymond Chabot Grande Thornton 4543,81 des honoraires professionnels. Robinson Shepard Chapiro Avocat 402,41 pour la mensualité pour le mois d'octobre 2024. Super Sagami 1471,23 pour l'essence et diesel. Ville de Saint-Honoré 64 pour le remplissage de cylindres pour un grand total de 47 fournisseurs de 194 125,80. Est-ce que les questions sur les factures? Oui, j'aurais juste une question, c'est pour les associations, c'était le dernier versement pour l'année 2024. Ok. Oui, c'est ça, c'était la fin. Ça va être le dernier Ça veut versement. dire que l'un des prochains versements qui vont commencer à remplir est pour 2024. Ouais, pour le budget. OK. S'il y a quelque chose, au pire, je dis à Fabienne de t'appeler par rapport à ça, mais ça peut être pas mal les derniers, parce qu'on a demandé de présenter les nouveaux budgets. Dans cette 2024, 25 aussi. Un beau regard? Martin et Robert. Le compte rendu des comités, est-ce que... Oui, je m'en vais mercredi, le 9 octobre, mercredi, j'ai assisté à la réunion annuelle Jacques Laurent et José. Je pense que c'était une réunion très intéressante. Je pense qu'il y avait beaucoup d'assistants. Je pense que c'est très beau. Aussi, on a un problème au lac Xavier. On a des castors. Je pense que Jimmy a fait le faire un peu. Mais on a deux sortes de castors. Les castors du lac bois rond, on a des castors du lac bois carré. Il faut monter le niveau de l'eau. Fait que, il faudra faire attention, là, ils n'ont pas le droit de bloquer le tuyau de sortie. Le problème, c'est parce que le tuyau, il a près de 28 pouces, ça fait qu'il y en a deux par site, ça fait monter l'eau du lac Xavier. En tout cas, je peux comprendre que le castor, on peut les piéger, mais parce que là, tu mets du bois carré, c'est plus dur à piéger un petit peu. Il faudra faire attention parce qu'ils n'ont pas le droit de monter le niveau du lac. Je pense qu'il y a une certaine hauteur qui est marquée à part ça là-bas. C'est le gouvernement du Québec qui contrôle ça, c'est le règlement du C'est le ministère. Les ministères contrôlent ça, mais ça occasionne beaucoup de problèmes pour les personnes du lac Xavier. On a eu plusieurs plaintes, là, on devrait faire attention de ne pas mettre de bois dans le tuyau. Mais c'est intentionnel? Oh, oui, c'est intentionnel. Parce que tu as vu, c'est un tuyau de sortie qui est à 28 pouces. Je ne comprends pas qu'il y ait quelque petit tuyau. Parce qu'ils veulent quoi? Il y en a qui veulent faire monter le niveau du lac. Mais là, il y a des contents et des mécontents. À un moment donné, ça occasionne des problèmes. D'accord. On ne peut pas le régler comme les castors. Ben là, on ne peut pas régler la même façon que les castors. C'est des valeurs. Allez, Robert? Oui, j'ai assisté aux pompiers. Il y avait une séance de formation pour les pompiers. Puis en même temps, on a appris que le gouvernement du Québec a rajouté 5 nouvelles maladies, 5 nouveaux genres de cancers qui s'ajoutent à la liste déjà existante. Il y en avait 7 maintenant, sont rendus à 12 cancers reconnus au niveau des incendies, de la fumée et des émanations des gaz toxiques. Au niveau sécurité, ça fait que plus ça va aller, plus les pompiers auront besoin d'en prendre soin parce que ça va devenir sévère. Le prochain cancer qui peut se déclarer, ça va tomber définitivement sur les accidents de travail, de fait comme ça. Fait que là, définitivement qu'on s'en va vers une caserne neuve, on n'a pas le choix. Après ça, j'ai assisté à un autre comité, le comité du Grand Lac Saint-Germain. Ça fait que là, on a un problème avec Saint-Rose, il va falloir régler ça aussi. Question de chemin. Fait que, à part de ça, c'est pas mal tout ce que j'ai vu. Il y a eu 2 rencontres au mois d'octobre, une le 10 octobre, l'autre le 22 octobre. C'était pour la politique familiale qui a été déposée. Le premier gel a été déposé au conseil, municipalité, du moins. Il y a encore des petites corrections à faire, mais après ça, il va rester la forme que ça va prendre pour l'envahissement de la politique qui va avoir une certaine teneur. Donc, on a comme le comité a comme terminé, ou presque terminé. Je sais qu'on a des commentaires qu'on a émis pour des affaires, c'est toujours difficile à bien écrire et à bien s'exprimer dans un dossier qui va
va être valide pour au moins 5 ans. D'habitude, ça dure 5 ans. Même pour 5 à 10 ans. On va dire comme ça tous les 5 ans. Donc, on assiste à ça avec mon ici. Toi qui étais malade, je pense. Ah, non, parce que je peux pas. Le mois d'octobre était très occupé. Non. Moi, je voulais rajouter par rapport à ça. La seule chose que je regrette, c'est le peu de temps qu'on a eu. On a eu moins d'un an pour faire ça, sachant que c'est une démarche qui aurait nécessité, à mon avis, pas mal plus de mois. Donc, le mieux a été fait avec les moyens qu'on avait et le temps dont on disposait. Mais c'est sûr que tant que moi, il faudrait le réviser plus dans 5 que dans 1000 ans, parce que les réalités changent. Puis la dernière version qui était inachevée datait de 2007, donc c'était vraiment plus que temps qu'on mette à jour, même si ultimement c'était pas, c'était pas une mise à jour. En fait, il a fallu tout refaire depuis le début. Et tout refaire depuis le début, en moins d'un an, avec les aléas les gens disponibles, pas disponibles, l'été, les vacances, etc. Ça a été, le mandat a été donné trop tard à un comité. Donc on a fait ce qu'on pouvait avec les moyens qu'on pouvait. Mais le résultat est bien quand même, des problématiques ont été bien identifiées. Le sondage, la consultation a été vraiment instructive. Je pense que ça a confirmé certaines observations qu'on avait faites dans le comité même. Donc ça a permis de au moins mettre le doigt sur la direction la population, comme une centaine de personnes qui ont répondu. Parce que les personnes qui ont répondu souhaitaient voir prendre en ce qui a trait à cet aspect-là de la vie communautaire, je pense, parce que ça touchait vraiment toutes sortes d'aspects. Oui, je veux ajouter quelques éléments. Oui, c'est une politique, mais c'est pas comme une Bible que tu la mets sur le coin de ton bureau, tu dis peut-être que vous l'avez lire quand tu auras besoin. Dans ça, il y a les infrastructures, il y a les orientations envers les familles, la culture, toutes ces affaires-là. Le comité, lui, a recommandé, d'ailleurs, la majeure partie des municipalités font ça, qu'on ait comme un suivi, un compte-rendu annuel, le temps que ça dure, là, pour s'assurer que les recommandations qui sont là, ils ne sont pas comme mortes entre les ouverts, et qu'on dit bon en route, là, ça a avancé, mais l'autre n'a pas avancé grand-chose. Alors, c'est pas moi qui vais y nommer, mais on va y nommer à l'entour de la table, mais donc la municipalité dans son ensemble, le conseil va devoir dire oui, ok, on met une structure en place, ça peut être le comité existant ou d'autres choses, qui va faire en sorte qu'il va y avoir un suivi annuel du progrès des recommandations. C'est important, ce bout-là. Dominique, avais-tu quelque chose de ces comités? Pas sur les comités, mais c'est parce que tantôt j'ai reçu une enveloppe sur ma chaise que la personne me demandait de communiquer au conseil. Je peux juste Oui, je l'ai, mais dans le fond, compte tenu de la situation, on va l'étudier. Oui, mais c'était juste ça. Oui, je l'ai reçu. On va l'étudier, puis on va donner une réponse le mois prochain. Est-ce qu'il y en a qui l'ont reçu? Oui, je l'ai lu le mois passé. Ok. Ah, ok. Je m'excuse. Mais moi, je me demandais, je l'ai fait. Ok, parfait. Merci. Donc, c'est à mon tour. J'ai vu une chose extrêmement intéressante, dans le fond. Il y a un journaliste qui m'a approché, dans le fond, pour faire un reportage sur les séances du conseil filmé. Je trouve ça intéressant, dans le fond, de donner mon opinion là-dedans. Puis, tu sais, en discutant avec le journaliste, on est parti de où est-ce qu'on est parti, mais pourquoi ça a eu lieu. Et puis je me souviens de l'ancien conseil municipal, puis là je donne pas de jugement de valeur. Dans le fond, la situation était que le directeur général parlait 90% du temps, puis le maire 10% du temps. C'est bien correct. Il y a juste que moi, c'était pas ma vision des choses aujourd'hui. Dans le fond, je parle souvent. Et puis, probablement 90% du temps, et puis le directeur général 10%, puis on est en accord avec les choses. Fait que c'est quelque chose qui a changé. Et puis, je demande quand même des statistiques. Puis là, je regarde, aujourd'hui, on est rendu à 569 personnes qui viennent voir le conseil. On est parti à zéro. Ça fait que pour moi, quand je vous parle, j'ai 569 citoyens qui sont assis là. Ça fait que c'est extrêmement intéressant
comme outil. C'est pour ça que des fois, je vous en donne un peu plus, parce que je sais que les jeunes, dans le fond, c'est le quart de la population, c'est le tiers de la population de Saint-Fulgence qui écoute. Ça fait qu'on est capable de passer des messages, qu'on est capable de dire que les décisions qu'on prend, voici comment elles ont été prises, puis pourquoi elles sont intéressantes pour la municipalité. Je ne sais pas quand est-ce que ce reportage-là va sortir. C'est-tu bon, c'est-tu pas bon? Dans le fond, on me dit j'ai eu 65% des votes la dernière fois. Est-ce que plus d'informations, c'est nocif? Je ne sais pas. Mais je suis quand même content qu'on a démocratisé le processus et puis qu'il y a plus de gens là, qui s'intéressent au conseil municipal, même si c'est dans la chaleur de leur foyer. Le MTQ maintenant, au début, je vous en parlais. Vous savez, on avait mis les goudrons en bas de la côte, et puis évidemment, le MTQ n'était pas content de ça. Mais par contre, ça a permis de faire bouger le ministère, puis faire une étude vraiment plus précise de savoir est-ce qu'il y a une problématique de vitesse, puis quels seraient les éléments là, qui feraient en sorte que la vitesse réduirait. On avait mis des dodans, mais nous autres, on était convaincus que le dodan était la seule situation. On dit, écoutez, on va le regarder. Mais ils n'ont pas juste regardé le dodan, on avait demandé des arrêts au rang Saint-Louis sur la rue Saguenay. On a demandé les dodans. Finalement, la situation est extrêmement intéressante. Ils ont fait des relevés sur le chemin. Puis, le relevé indique que 85% du temps, les gens respectent la limite de vitesse. Ça fait que ce qu'on ne croyait pas, là. Par contre, elle nous a dit, écoute, il y a une différence entre la vitesse que les gens vont et la perception de la vitesse. C'est là que ça joue. Il y a quand même 85% du temps que les gens respectent la vitesse. Ça fait que là, vous avez la carte qui vous montre un peu la limitation de vitesse actuelle. Il y a des 50, il y a des 40, il y a même des 30 rendus en haut de la côte. Fait que là, la MTQ dit, à l'étude de votre dossier, je vous propose les 50, on va les descendre à 40. Ça fait que de cette manière-là, si pas l'adage, mais puis la réalité est sur le terrain, c'est véritable, ça veut dire qu'il va y avoir 85% des gens qui vont respecter la limite de vitesse, la nouvelle limite de vitesse. Ça fait qu'on, dans le fond, c'est intéressant. On a dit on va suivre cette piste-là, mais on voudrait savoir vraiment si ça fonctionne ou pas. Fait que là, qu'est-ce qu'on propose, le conseil a proposé, c'est à l'MTQ, des 50, vous allez descendre à 40. Les arrêts sur le chemin Saint-Louis, là, c'est pas possible. Parce qu'ils ont des critères. Et un des premiers critères, c'est qu'une arrêt ne va pas être utilisée pour réduire la vitesse. Puis la circulation dans l'arrière, ça se faisait, c'était pas possible. Là, on lui a dit, écoutez, regardez la rue de la Vernache et puis la rue du Saguenay. Là, et on dit, là, c'est possible. Fait que là, dans le fond, dans notre part, le 50 va descendre à 40. Là, il va y avoir 2 arrêts additionnels à face de chez Achille. Ça fait que ça va faire le fond. Et puis, dans la côte Saint-Louis, là, c'était 70 de la limitation de vitesse, même le dernier tronçon. Fait que ça, ils vont descendre à 50. Fait que ça, c'est toutes les mesures que le Conseil a accepté de mettre en place. Et par la suite, ils vont étudier la circulation pour voir est-ce que le 85% se pose encore comme statistique valable. Parce que là, théoriquement, ça devrait être à 40. Le monde devrait réduire les vitesses parce que la limitation a changé. Fait que je pense que la MTQ a fait une bonne job. Là, aujourd'hui, on est plus avec la perception de la vitesse, mais c'est les actions, là, dans le fond, qu'on va faire pour voir qu'est-ce qui se passe. Je parle, il va y avoir une couple des voleurs, je pense. Ils vont mettre des balises là, dans le milieu de la rue, là, avec la limitation de vitesse, ça va être ça qu'ils vont faire également. Fait que toutes ces mesures-là, c'est vraiment qu'on prend en sérieux la vitesse, puis dans le fond, on va suivre la situation. Il nous resterait dans notre poche dans l'arrière des Gaudens, mais ça serait sur notre territoire à ce moment-là, ça serait dans le secteur du rang Saint-Louis jusqu'à la rue de la Vernache, ça c'est à la municipalité. On pourrait, si le conseil décide d'aller, pour aller jusque-là. Mais je pense que on va l'essayer. Et je pense que c'est une bonne direction, et puis on va le voir si ça fonctionne bien ou pas. Il y aurait-il des questions dans la salle là-dessus? Parce que c'est bon, hein? C'est beau. Le dernier point, le fameux règlement de maintien de l'ordre. Bien, somme toute, c'est un encadrement des conseils municipaux, mais également, c'est le 7.2, c'est le conseil autorise les procureurs de la municipalité à entreprendre des poursuites pénales au nom de la municipalité contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement.
infraction utile à cette fin. Fait toute personne qui agit en contravention aux dispositions du présent règlement commet une infraction et est paisible d'une amende minimale de 300 $ pour une première infraction et de 500 $ pour une récidive, et d'une amende maximale de 1 000 $ dans tous les cas les frais applicables qui s'ajoutent à l'amende. Fait que dans le fond, on commence à prendre au sérieux quand même qu'un élu, c'est pas un punching bag. On a le droit à votre respect, on vous respecte, je vous respecte énormément. Ça fait que ça donne un petit peu plus de poids. On n'aime pas ça aller dans cette situation-là, puis on est quand même chanceux. Moi, je me souviens pas, là, en conseil municipal, qu'il y a des citoyens, là, que, oui, ils opinent, mais ça, comme on dit, ça fait partie de la démocratie. Fait que c'est bien, là, je pense, comme règlement. Là, c'est la période de questions qu'on va peut-être ajouter. Là. On ne vous a jamais privé de toute façon, là, je pense pas, je n'ai jamais limité là, à 30 minutes. Là, on prend les questions, on essaie d'y répondre jusqu'à extinction de la controverse. Fait que, mais je suis très confortable avec de ce côté-là. Vous allez voir notre pancarte, je ne sais pas si vous avez vu la pancarte là, sur le coin, l'ancienne pancarte de la Caisse populaire, là, la dernière partie a été faite, moi je trouve ça vraiment beau. L'artiste Michel Tremblay, je lève mon chapeau, je ne sais pas si vous l'avez vu, il avait déjà fait les 2 premières cases, et ça vaut la peine de faire le détour pour voir cette belle affiche. Le Café des Marais, dans le fond, sont en restructuration actuelle. C'est fait qu'on est en discussion avec eux autres, savoir quelle en sera la refonte. Quand on a discuté avec la Société de développement, nous, on veut mettre le local à louer pour voir quelles propositions on pourrait avoir, sans savoir lesquelles, savoir est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait intéressé pour la location. Après, on va regarder maintenant avec l'emploi d'entreprise, mais le Café des Marais, comment est-ce qu'on pourrait arriver ça pour être sûr qu'au final, là, c'est la meilleure proposition. Ça fait que c'est des choses qui vont prendre forme là, au fur et à mesure, mais ça pourrait être intéressant. Si vous avez des gens que vous connaissez qui voudraient avoir ce local-là, on sait pourquoi pas. Là. On est en refonte, ça fait qu'il s'agit de trouver la meilleure proposition pour que la municipalité grandisse et puis que les vocations soient maintenues. Oui? J'aimerais encore revenir là-dessus parce que c'est pas quelque chose qu'on avait entendu, la possibilité de louer de façon ponctuelle, oui, là, mais comme vous en parlez, de louer à d'autres entreprises. Le 3 septembre, on a eu une rencontre avec la municipalité et le Café des Marais. Puis à ce moment-là, on a dit qu'on était en pause, donc on pouvait laisser momentanément le local à la municipalité pour qu'ils s'en occupent, mais qu'on voulait encore avoir accès au local. Mais dans le fond, on ne peut pas. Tu sais, là, on cherche une survie. Mais dans le fond, une survie qui soit viable. C'est pas parce qu'on pose cette démarche-là qu'on veut éliminer qui que ce soit. Non. On voudrait, à rigueur, faire une association que notre citoyen aurait davantage, puis la vocation même resterait. Moi, en tout cas, je ne travaille pas dans l'idée où on va enlever un. Non, d'après moi, on est capable. L'espace communautaire, là, je pense que c'est de base, on est capable de faire ça, et puis que ce soit, quel que soit le locataire. Fait qu'il y a juste que, eux, on va faire leur démarche, puis nous, on va faire notre démarche, mais si on n'en parle pas, il n'y aura jamais personne d'intéressé. Oui. Effectivement. Ok, parce que bien qu'on entende parler, parce que. On en parle, c'est le comité. C'est le résumé des comités. Le comité, on en a parlé, mais ça va se tromper. Je n'ai pas d'autres choses par la suite. Période de questions du public. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Monsieur Lelouch. Non, le nom était vite un peu. Ça nous fait plaisir, on a tout le temps. Oui, bonjour. Ma question, c'est des fois on a des problèmes avec des castors, des fois on a des problèmes avec des chats. Ah oui? Moi, je suis voisin direct du foyer de Lance. OK. J'ai un terrain, puis c'est constamment de dire, bon, le chat, ça fait ses besoins. Ça ne choisit pas l'endroit quand c'est un grand terrain vaste. Les interpôts ils ont mal éduqués. Et il y en a de plus en plus. Là, à un moment donné, il y a quand même une quantité raisonnable, on vit avec. Okay. Quand ça devient perte de contrôle, là, cherche au micro. Donc, je l'ai vu dans les médias. Je voulais savoir quelle est la suite, de toute façon. Est-ce qu'on peut Je vais donner la parole à M. Tremblay, parce que je pense que c'est lui qui a les dernières communications avec la SPCA.
Ouais, les dernières communications de la SPCA, on n'a pas eu trop de retours encore, là, mais c'est ça, on espère qu'ils vont finir par nous donner en bon uniforme une offre qu'on va pouvoir adopter dans le fond, là, parce que avec le conseil municipal, on avait parlé, tout le monde était d'accord pour passer une entente avec la SPCA. Ça fait qu'on attend qu'ils nous formulent leur contrat pour qu'on puisse le signer et qu'on puisse prendre en compte avec eux autres. Là. C'est vraiment ça qu'on attend, mais ils ne reviennent pas très vite. Mais je vais venir au courant quand même de la suite des choses, surtout que je vais avoir des nouvelles de ça. On avait parlé d'une association, je ne sais pas c'est quoi leur titre, mais qui s'appelle Rescue Poilu. Apparemment, ils viendraient prendre des animaux errants, les stériliserait, puis essaieraient de les faire adopter. Je ne sais pas si on peut regarder de ce côté-là. La Rescue Poilu, c'est ça. En fait, ça, c'est une autre stratégie. Là. En fait, ce qu'on avait regardé, c'était avec la SPCA déjà. Ou la fourrière. Ou la fourrière. Ouais, c'est ça. Rescue Poilu, on n'a pas regardé parce que le principe est d'en remettre en. En fait, la municipalité, c'est un peu dur de gérer un peu tout ça. Là, si on compte Rescue Poilu pour venir chercher des chats qu'on ne sait pas c'était qui. En fait, c'est plus ça qui est embêtant de savoir, ils viennent-tu chercher le chat de quelqu'un qu'on va faire stériliser et qu'ils vont venir reporter après. C'est un peu dur à gérer pour la municipalité. Là, que ça avait été discuté un peu à l'interne, c'est ce qui avait été dit là, par rapport à ça. Mais oui, vous faites bien de poser la question, mais c'est pas une question qu'on peut balayer autour du tapis. C'est juste que le problème, c'est ces organismes, ils veulent comme pas faire affaire. La fourrière, c'est la même chose. Ils ne veulent pas faire affaire. Mais écoutez, on va payer tant par personne. C'est pas 2 pièces par citoyen. C'est une facture de 4 000. C'est pas grave. Fait que là, on se bat avec eux autres pour essayer d'obtenir le service. C'est pas parce qu'on n'est pas sensible aux problèmes de choses. Si vous n'avez pas de réponse positive de ces organismes-là, il va falloir tout un plan B. Effectivement. Merci, M. Larouche. Autre question? Monsieur Simon. D'accord. Bon, monsieur Faux. Monsieur le maire, je me permets parce que c'est sorti publiquement par rapport justement à la demande de certains conseillers d'avoir plus de plénières ou plus de réunions de travail. J'aurais aimé avoir votre position là, sur ce sujet-là. En fait, vous ne la donnerez pas, mais bien simple, parce que dans le fond, ça ne concerne pas le conseil de la municipalité. Comme on dit, c'est un propos sur Facebook. Personnel. Ça fait qu'un conseil municipal, et si vous venez dans mon bureau, je pourrais peut-être vous donner une version, mais pas au conseil. OK. Mais vous, personnellement, si on y va avec l'idée d'une seule plénière par mois, qui dure 1 heure, pendant un mandat, ça veut dire que je vous rencontrer seulement votre équipe de travail pendant 48 heures pour faire avancer une municipalité. Ce qui, je pense, est quand même possible dans le temps, mais maintenant que la municipalité est au cœur de la vie communautaire de ses résidents, ils font beaucoup de choix qui impactent chacun de leurs citoyens. Je pense que c'est quand même quelque chose qui serait important à considérer, non? Merci pour votre commentaire. Parfait. Autre question? Donc, prochaine séance ordinaire du Conseil, lundi le 2 décembre 2024. Est-ce qu'il y a un programme? Relâche, secondé par Adrien. Merci beaucoup tout le monde. Ça reste longtemps.